Bonjour à tous. Mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous plaire beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous présenter un parfait exposé sur l'atome et les scientifiques de l'atome. J'espère que vous l'aimez. Mes amis, avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas d'activer les notifications et soutenir la chaîne et merci. Alors, en commençant, on a introduction. Premièrement, définition, qu'est-ce qu'un atome? Donc, c'est très simple mes amis. Un atome est un nom grec ancien, insécable et la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec un autre. Les atomes sont les constituants élémentaires de toutes les substances solides, liquides ou gazeuses. On a les propriétés physiques et chimiques de ces substances sont déterminées par les atomes qui les constituent, ainsi que par l'arrangement tridimensionnel de ces atomes. Il y a 2000 ans, un certain nombre de philosophes grecs ont mentionné des hypothèses liées à l'atome, y compris Aristote et Démocrite. Et avec le passage des années et le développement de la science, est apparu un certain nombre de savants qui ont ajouté à à ce qui a été découvert par ceux qui les ont précédés, y compris John Dalton et Joseph John Thomson et Rutherford. On a les philosophes de grec. Le philosophe grec Aristote croyait que la matière peut être divisée en l'infini sans changer ses propriétés. Mais le philosophe Démocrite s'y opposait car il croyait que la matière pouvait être divisée jusqu'à ce qu'elle atteigne ses plus petites particules seulement, qui s'appelle l'atome, qui est appelé en anglais atome et qui est un mot d'origine grecque atomos, c'est-à-dire indivisible. On a John Dalton. Au début du VIe siècle est venu le scientifique Dalton et il a nié la théorie d'Aristote et a déclaré que la matière se compose de petites molécules, appelées atomes. Elle ne peut pas être divisée en parties plus petites et ne peut pas être détruite aussi, comme il a expliqué que les atomes du même élément sont complètement identiques, tout comme les atomes des éléments différents peuvent se combiner pour former de nouveaux composés. Mais il n'a rien mentionné sur les électrons ou les neutrons, car ses expériences étaient basées uniquement sur des observations au microscope. On passe maintenant à Joseph John Thomson. Joseph John Thomson a été professeur de physique expérimentale à l'université de Cambridge de 1884 à 1919. En plus de ses travaux permanents dans le domaine de la conduite de l'électricité par les gaz, il a été découvreur des électrons que l'atome grâce à des expériences qu'il a menées sur les rayons cathodiques. Et donc en 1899, il mesura la charge de ces électrons et étudia leur distribution dans l'atome. Et il remporta le prix Nobel en 1906 pour ce travail. On passe à Rutherford. Rutherford a testé l'hypothèse de Thomson qui stipule que la masse de l'atome est répartie de manière égale dans toutes ses parties, car ce modèle est un modèle de pudding de prune, dans lequel les électrons et les protons de l'atome sont imaginés uniformément répartis à l'intérieur, mais après le test qu'il a effectué Rutherford sur la plaque d'or, a développé sa propre hypothèse selon laquelle la masse d'un atome est concentrée en son centre, le noyau, et contient des protons tandis que les électrons sont répartis autour du noyau de l'atome. Donc, on est venu à la fin de la vidéo, mes amis. Merci pour l'avoir regardé et au revoir.